Bien-aimés, nous continuons donc notre message sur les ruses de l'ennemi. Nous essayons d'identifier notre ennemi afin d'être vainqueurs contre lui. Parce que la Bible nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et il n'y a que la puissance de notre Seigneur qui nous rendra vainqueurs contre l'ennemi. Alors nous devons d'abord identifier l'ennemi parce qu'il agit subtilement et les enfants de Dieu sont emportés à tout vent de doctrine sans savoir qu'ils sont éloignés du Seigneur par l'ennemi. Alors, la fois passée, nous avons identifié son origine, sa puissance, nous avons vu sa nature, nous avons examiné tout cela. Et aujourd'hui, sa position, et aujourd'hui, voyons un peu son plan ou son objectif. Qu'est-ce que Satan essaye de faire? Qu'est-ce que Satan veut faire? En lisant la Bible, nous pouvons identifier quelques verbes qui décrivent ce que Satan essaye de faire. Donc, Satan séduit, il résiste, il attaque, il persécute, il torture, il endurcit, il empêche, il tente, il blasphème, il trompe. Voilà, par ces verbes, nous pouvons voir ce que Satan essaie de faire. Voyons d'abord, Satan séduit. C'est le trompeur. Dans Jean 8, 44, on dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, bien-aimé. » Attention donc au mensonge. Satan, c'est le père du mensonge. J'aime bien les Américains, ils l'appellent « the devil is a liar ». Donc, ils ont raison. C'est le séducteur, le menteur. Dans Apocalypse 12, 9, la Bible nous dit que c'est celui qui séduit toute la terre, bien-aimé. Dans le jardin, il a trompé Ève. Il a séduit Ève. Il est contrefacteur, comme nous le disons. Donc, il imite tout ce que Jésus, tout ce que Christ fait. Satan imite. Il essaie de faire tout ce que Christ a fait. J'ai répertorié quelques noms dans la Bible pour voir que Satan imite. Parce qu'il est menteur, c'est ce qu'il fait. Jésus est la lumière du monde. Satan est l'ange, il se transforme en ange de lumière. Jésus est le prince de paix. Satan est le prince de ce monde et le prince de la puissance de l'air. Jésus est le Seigneur. Satan est le Dieu de ce monde. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Satan est le lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen, amen. Alors, au commencement, il a parlé par le serpent. Mais de ces derniers temps, il parle par les faux enseignants, les faux docteurs. Ce qu'il fait, il mélange un peu de vérité avec le mensonge. Donc, parce qu'il séduit, il est menteur. Il l'a fait, bien aimé, dans le jardin. Et il l'a fait même avec Jésus-Christ. Il est venu mélanger un peu de vérité. Il dit, jette-toi du haut de la falaise. Et il est écrit que Dieu enverra ses anges. Ils te porteront sur leurs ailes. Bien aimé, il mélange un peu. Tout ce qu'il fait, il sort du contexte inversé et il mélange avec toute la vérité, le mensonge. Oui, c'est vrai, Dieu a dit cela, mais il sort cela du contexte. Jésus devait obéir à Dieu plutôt qu'à Satan. Voilà ce que nous faisons, bien-aimés. Nous pouvons, attention, quand nous lisons la Bible, lisons-le dans le contexte. Quand nous sortons les paroles de notre Seigneur, les paroles de Dieu, du contexte, nous faisons comme le diable. La Bible n'est pas simplement une série de phrases, c'est le contexte. Lisons selon le contexte, bien-aimé.
Et quelqu'un m'a dit que je peux prouver n'importe quoi avec la Bible. Et il avait raison. Si vous sortez cela du contexte, vous pouvez prendre n'importe quelle phrase et prouver. Le témoin de Jéhovah prouve que Jésus est le Fils par la Bible. Mais il sort cela du contexte pour nier que Jésus est Dieu. C'est ce qu'il fait. Il l'a fait avec Ève. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Non, Dieu a dit que vous mangerez de tous les arbres, mais sauf celui du milieu. Donc, il mélange juste un peu de vérité avec ses mensonges pour tenter, bien-aimé. C'est ce qu'il fait. Il séduit et il est très malin. Deuxièmement, il divise. C'est le grand diviseur. Il détruit l'unité, détruit la paix, il détruit l'harmonie des assemblées, des familles, des petits groupes. Satan a divisé les anges. La première des choses qu'il a fait, bien aimé, déjà la première des choses, après sa rébellion, il a divisé les anges. Certains théologiens pensent que le tiers des anges s'est rébellé avec lui, il a divisé, il a pris avec lui le tiers des anges. Il a divisé la première église. Vous vous souvenez de l'histoire d'Ananias et Saphir. Il a divisé cette église-là. Alors aujourd'hui, Satan utilise la même stratégie dans nos assemblées. Il injecte le poison de critique. Il injecte le poison de suspicion, d'intolérance. Bien-aimé, et quand ce poison, le poison de jalousie, de critique, et quand ce poison est déjà injecté, le poison cherche maintenant une voie de sortie et il trouve la langue humaine. Et quand il trouve la langue humaine, vous savez ce que Jacques nous dit de la langue. La langue, il la compare, c'est un petit membre. Il compare à un petit feu qui peut embraser un grand feu. La langue peut être influencée par la gaine, par l'enfer. C'est le domaine du mal, la langue, bien-aimé. Jacques nous dit, si quelqu'un peut dompter sa langue, il est capable de dompter tout son corps. Les gens ont essayé, ils ont dompté toute espèce d'animaux, même les lions. Mais la langue, ils n'ont pas su la dompter. Alors faisons attention à nos langues et que nous ne soyons pas des canals, que nous ne soyons pas des instruments entre les mains du diable. C'est pourquoi nous devons, bien aimer, traiter durement ce corps et le tenir assujetti après avoir écouté la vérité afin de ne pas tomber nous-mêmes. Donc il divise les familles, il divise les groupes, surtout les assemblées. Il divise, s'il a divisé la première église, bien aimée, faisons toujours attention. Troisièmement, il est le destructeur, il détruit. L'apôtre Jean l'appelle Apollyon, c'est-à-dire le grand destructeur qui cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Satan n'a jamais aimé l'homme ou l'œuvre de Dieu. Il n'aimera jamais. Il cherche à détruire. Soyons sobres, toujours pour vaquer à la prière, pour lui résister. C'est pourquoi ce passage qu'on a lu, nous allons plus tard examiner tous les armes. Le passage, Paul insiste, revêtez les armes de Dieu. Sans cela, vous ne pouvez pas résister contre l'ennemi. Il détruit par l'adversité. L'adversité, bien-aimé. Il cause beaucoup de stress dans la vie des enfants de Dieu. Vous voilà en train d'essayer de servir Dieu de tout votre cœur, mais tant d'opposition. Il oppose bien, il résiste et il cause beaucoup de stress. Et par cela, bien-aimé, il attaque et il détruit. Il détruit aussi par des attaques directes. Dans Éphésiens qu'on venait de lire, la Bible insiste, je répète encore, prenez les armes de Dieu, les armes spirituelles, pour résister contre les flèches, contre les traits enflammés du diable. Il lance des flèches, bien-aimés. L'une des flèches de prédilection du diable, c'est le découragement. Quand il décourage, il y a une histoire qu'on raconte que Satan était en train de faire un auction et il était en train de vendre tous ses armes. Mais quelqu'un a trouvé l'arme, le découragement plus cher, très très cher, plus que toutes les autres armes. Et il a demandé pourquoi. Et Satan répond, il dit non,
Si j'arrive à décourager quelqu'un, je peux entrer en lui avec tout le reste. Avec le mal, avec la haine, je peux faire entrer tout cela. Mais si j'arrive à décourager une personne, parfois j'entends ces prédicateurs, nous prédicateurs à la télé, en train de dire, de dicter, de dire que Satan, je peux faire ça, je peux te faire ça, vous devez être sûr que quand vous commencez à parler comme ça, vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous êtes sûr que vous êtes dans le Seigneur, vous revêtez les armes spirituelles. Parce que la seule puissance, le seul pouvoir avec lequel nous pouvons vaincre le diable, c'est le pouvoir de Jésus-Christ. C'est pourquoi il insiste pour le vaincre. Revêtez les armes spirituelles. Sans cela, nous ne pouvons pas vaincre. Il cherche à détruire l'influence sur tous les hommes de Dieu. Il va détruire ton message. Il va tout détruire, bien-aimé. Peu importe qui nous sommes, la seule puissance qui peut vaincre l'ennemi, c'est la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien. Revêtons toutes ces armes. Revêtons tous. Vous vous rappelez dans Acte 19, les fils de sacrificateurs qui ont essayé aussi de faire ce que Paul faisait. Et c'est au nom de Jésus que Paul prêche. Mais l'ennemi les a terrassés, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Je vais laisser la parole à maman, mais je vais terminer par un truc que j'avais, je ne sais pas si ça s'était passé, mais on dit qu'à Kinshasa, les satanistes s'étaient réunis pour essayer de contrecarrer l'évangélisation ou l'action du Saint-Esprit. En ce temps-là, il y avait un grand réveil à Kinshasa. Les gens priaient, les gens allaient dans les églises, dans les groupes de prière. Il y avait un grand réveil, bien aimé. Alors, ils ont entrepris, ils ont fait une conférence. On dit que dans cette conférence, ils ont arrêté une série de 20 choses qu'ils doivent s'atteler à faire pour empêcher les enfants de Dieu d'être forts, de vaincre, d'être toujours victorieux. Alors, aussi longtemps, ils ont dit ceci, aussi longtemps que les chrétiens restent proches de Dieu, nous n'avons pas de chance de les faire tomber. Alors, ils ont énuméré une série de choses. Je vais terminer en énumérant certaines des choses et nous allons nous regarder par rapport à ces choses, bien-aimés. Est-ce que nous revêtons les armes spirituelles? Premièrement, ils disent, gardez les enfants de Dieu très occupés, busy, comme nous le disons ici chez nous. Très occupés avec des choses non essentielles. Ils n'auront pas le temps de prier ou de faire quoi que ce soit. Deuxièmement, poussez-les à dépenser plus qu'ils n'ont. Comme ça, ils vont s'endetter et ils seront stressés davantage. Ils ne sauront pas prier. Troisièmement, découragez-les. Empêchez-les d'avoir le temps avec la famille qui est le seul refuge. Quand quelqu'un quitte le travail, il rentre chez lui pour se reposer en famille. Et empêchons-les d'avoir le temps de famille. Stimulez plutôt leurs pensées avec la télé, avec l'ordinateur, avec toutes ces choses-là, au point qu'ils ne vont plus entendre la voix de Dieu. Ils vont passer plus le temps sur la télé, sur les ordinateurs. Et aujourd'hui, avec l'explosion des médias sociaux, ils ne vont plus entendre la voix de Dieu. Empêchez-les à lire la Bible par des problèmes, en injectant des problèmes dans leur vie. Gardez-les non satisfaits avec leur apparence. Comme ça, ils vont regarder ailleurs. Ils ont dit, détruisez l'intimité physique des couples. Alors, ils seront tentés d'aller chercher ailleurs. Tout ce qu'ils font, c'est pousser les chrétiens à se compromettre, pousser les chrétiens à mélanger Dieu et le monde. Dans l'Apocalypse, nous lisons que je ne me rappelle plus qui, mais c'est Balaam.
Balaam n'a pas su maudire le peuple de Dieu. Mais tout ce qu'il a dit au roi, il dit, forcez-les à compromettre la loi de Dieu, à se mélanger avec le monde. Alors ils vont se compromettre et là ils seront maudits. Alors, ils ont dit aussi, gardez-les très occupés, j'ai déjà dit ça. Et en travaillant de leur propre force. Comme ça, ils seront privés de découvrir la joie de la puissance de Dieu agissant en eux. Nous nous retrouvons tellement occupés, travaillant de nos propres forces. Ce n'est pas la force du Seigneur. Et cela nous prive de découvrir la joie, de découvrir la puissance de Dieu agissant au travers de nous. Bien-aimés, nous faisons ce que l'ennemi nous dicte parce qu'il est menteur. Mais aujourd'hui, je voudrais terminer en disant que Satan ne gagne pas de grandes victoires. Ce qu'il fait, il nous pousse à lui offrir de petites concessions. Et petit à petit, nous nous trouvons tellement liés que nous ne savons pas sortir. Parce que les gens sont à l'aise, comme Papa Socrates l'a dit au début, parce qu'ils pensent que je n'ai pas encore commis quelque chose de grave, je n'ai pas encore commis, mais Satan est malin. C'est par des petites concessions chaque jour que nous lui offrons, que nous nous retrouvons loin de notre Seigneur. Mais gloire à notre Dieu. Ce matin, je suis content. Papa Socrates a commencé la prière en nous rappelant le cas de Jonas, où Dieu lui a fait encore grâce et l'a utilisé encore puissamment. C'est ce que l'ennemi fait. Quand il t'a amené loin, il te décourage. Il te dit, c'est fini pour toi. Avec Dieu, il ne peut plus t'utiliser. Avec Dieu, tu es fini. Contente-toi peut-être d'être seulement sauvé. Il détruit ton influence petit à petit. Je priais ce matin, bien-aimé, et Dieu m'a donné le même message en disant, revenez à moi, apprenez de nouveau à compter sur moi, sur ma puissance, non pas sur vous, car l'ennemi est là rôdant, cherchant qui il va dévorer. Voilà ce qu'il fait. Il éloigne, il décourage et il t'empêche maintenant de vivre la vie chrétienne. Une vie remplie du Saint-Esprit. C'est celle qui manque aux enfants de Dieu aujourd'hui. La vie remplie de Saint. Dieu nous appelle à être remplis du Saint-Esprit. Nous allons au temps où si nous ne sommes pas remplis, revêtus des armes spirituelles, nous ne saurons pas résister à l'ennemi. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés, vous le savez. Que Dieu vous bénisse. Oui, amen, amen. Bien-aimés, nous négligeons souvent de reconnaître, parce que le monde d'aujourd'hui nous a tellement distraits. Ce sont toujours les œuvres de Satan, comme papa vient de le dire. Le monde d'aujourd'hui a démystifié la puissance du monde des ténèbres. On a mis ça dans les films des enfants, on a démystifié en mettant les monstres, et puis les enfants grandissent n'ayant pas ça au présent, pas peur, mais n'ayant pas ça présent à l'esprit que il y a un monde des ténèbres qui est mauvais. On veut le rendre beau en le mettant dans des dessins animés, en le mettant dans les films que nous voyons, films d'horreur, mais c'est un monde réel qui existe. Alors quand dans Apocalypse 12, on nous ressort la puissance de Satan. Il a la puissance de persuasion au point où il est arrivé à persuader un tiers des anges à le suivre dans le mal qu'il faisait. Il a ce pouvoir-là jusqu'aujourd'hui. Il sait te persuader dans le mal que tu fais. Et tu ne vas même pas te rendre compte que tu es dans le mal, en fait. Il a ce pouvoir-là jusqu'aujourd'hui. Et ce qui est grave, c'est que moi, je regarde, je ris, parce que quand il attaque la création de Dieu, quand il n'aime pas ce que Dieu a créé, il n'aime pas Dieu, mais il oublie qu'il est la création de Dieu aussi. Donc, il ne s'aime pas lui-même. Voilà comment il se distrait lui-même.
Parce que si tu n'aimes pas ce que Dieu a créé, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même parce que tu es créé par le même Dieu. Alors si nous pouvons comprendre ça, c'est comme les Américains disent, un fool, comme on appelle fool, il essaie de te rendre fou comme lui pour que tu te détournes de ceux qui t'ont amené à la vie. Ceux qui ont fait de toi ce que tu es. Et te voilà en train de le suivre. Mais lui, son plan, c'est qu'il n'aime pas ce que les gens qui t'ont amené à la vie sont en train de faire pour toi. Et te voilà en train d'être distrait par ton jaloux. Quelqu'un qui te jalouse, qui n'arrive pas à digérer le fait que toi, Dieu t'a béni. Et il vient te distraire dans... Comment on appelle foule en français? Folie? Je ne sais pas. Insensé. Oui. Insensé, voilà. Il vient te distraire, lui qui est insensé, et te voilà te lever du trône de bénédiction. J'appelle ça un trône de bénédiction. C'est là que Dieu nous place. Il a érigé un trône qu'on appelle bénédiction. Il t'a déposé dessus. C'est à ce point-là que tu es important pour lui. Il veut que toi tu sois assis sur les bénédictions. Et je ne sais vraiment pas à qui je suis en train de parler. Peuple congolais, on est assis sur une maquette de bénédiction, sur un plan de bénédiction, sur un trône de bénédiction. Mais voilà qu'un jaloux qui te jalouse parce que tu es assis sur toutes les richesses et toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Il vient, il chuchote à ton oreille quelque chose. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu de boucher nos oreilles à tout ce que Satan essaye de dire. Il chuchote à ton oreille. Est-ce que vraiment l'homme de Dieu là, tu es sûr qu'il est homme de Dieu? Parce que l'homme de Dieu t'a donné une phrase qui vient de Dieu, qui est en train de travailler ton esprit pour que ton esprit change. Et il vient te demander, est-ce que tu es sûr que ton père la t'aime? Est-ce que tu es sûr que c'est réellement ton père? Ça, c'est les œuvres de Satan. Et il a commencé depuis la création. Mais ce qu'il oublie, c'est que lui-même, là, qu'on a créé, quand il attaque l'œuvre de Dieu, il s'attaque lui-même. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu est très calme. Mes enfants me demandent toujours, mais pourquoi Dieu n'en finit pas une fois pour toutes? Il a le pouvoir d'éteindre ce type, de l'enfermer. Mais maintenant, je comprends que Dieu est calme parce qu'il sait que ce type est créé par ma main. C'est comme un père avec ses enfants. L'enfant peut monter, descendre, menacer son père, je vais te tuer. Mais le papa qui a mis au monde cet enfant sait de quoi cet enfant-là est formé. Je comprends pourquoi Dieu est calme. Il n'y a rien. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a rien qui peut le bouger. Parce que tout ce que nous voyons de nos yeux, c'est lui qui a créé. Un enfant s'est rébellé parce qu'il a été jaloux de l'autre. Il chuchote à l'oreille de l'autre et l'autre se laisse faire. Il se lève de la bénédiction pour suivre les ténèbres. Voilà tout ce que nous vivons. Les œuvres de Satan. Dans Jean 10, on a dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire que ton prochain est comme toi. Tu n'es pas différent de ton prochain. Si tu n'arrives pas à aimer ton prochain, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. C'est ce qu'on essaie de nous dire. Tu n'aimes pas un être créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est que tu ne t'aimes pas parce que tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Voilà comment l'ennemi nous mélange au point où nous oublions les basics. Nous oublions ceux qui nous donnent même l'accès au ciel. Il fait tout pour que les basics n'existent même plus dans nos pensées. Voilà pourquoi il nous rend busy. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays d'opportunités. Tout le monde court après quelque chose qui est entre les mains de Dieu. Nous courons, l'argent, l'argent, nous travaillons dur, mais l'argent est entre les mains de Dieu. Nous cherchons l'or. Oh, si je peux me parer de bijoux, si je peux, mais l'or et l'argent sont entre les mains de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de réaliser que ton frère que j'ai créé là a été jaloux de ce que j'ai fait de toi. Caïn et Abel. Et il a dit à Caïn, est-ce que si tu arranges
Tu penses que je ne peux pas te bénir? Ma fille cadette m'a demandé, mais si Satan se réalise qu'il a fait du mal, est-ce qu'il ne peut pas se lever et aller demander pardon? J'ai dit, c'est pour ça qu'on lui accorde aussi la grâce. À la grande sœur a dit, non, 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 non. Lui, sa grâce, en tout cas, on l'enlève même du dictionnaire. La grâce du diable, il est déjà jugé. Alors, c'est ça ce qu'il essaye de faire. Le monsieur a la puissance. Il veut bien aimer ce que je voudrais ressortir de ce que papa a dit aujourd'hui. Il a le pouvoir de te persuader dans le mal et tu ne vas même pas te rendre compte. Alors, ferme la porte. Tu n'as aucun pouvoir de résister à cet homme-là, à cet esprit, à cet être-là, que par Jésus-Christ. Alors, remplissons notre corps, notre âme, notre esprit de Jésus-Christ. Amen. Apprenons à connaître, maintenant je comprends comme Paul disait, connaître Jésus en longueur, en largeur, en profondeur. C'est pour qu'il n'y ait pas un seul iota où Satan se représente. Une petite portion où Satan dit non, ça me... Qu'il ne finisse même pas sa phrase. Tue cette phrase-là. Jésus nous a donné cette autorité. Il a dit tout celui qui l'accepte, qui confesse que Jésus-Christ est mort, ressuscité et qu'il est le Seigneur. Il a tout pouvoir sur Satan. Amen. Saisissons cette occasion. Lavons-nous, bien-aimés. L'ennemi vient, comme papa a bien dit. Il entre dans les familles. Nous parlons des églises. L'ennemi entre dans les familles. Il sème une zizanie. Des enfants qui sont nés ensemble, qui ont mangé à la même table. Ils ont dormi sur le même lit. Ils ont eu les mêmes opportunités. Un se lève de nulle part. Il commence à jalouser l'autre jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que l'autre est beau plus que moi. Parce que l'autre a plus que moi. Parce que l'autre est plus intelligent. Mais on vous a traité de la même façon. Quand Dieu nous traite, il ne traite pas parce que celui-ci est intelligent, parce que celui-là est court, celui-là est géante. Non, il nous a donné à nous tous les mêmes grâces. Alors c'est l'ennemi qui vient te dire pourquoi Dieu t'a créé court. Pourquoi Dieu t'a créé géant comme ça? Pourquoi Dieu t'a créé? Et te voilà en train de ne pas être satisfait de ce que Dieu a fait de toi. Parce que ce que Dieu a fait de toi a un plan sur cette terre. Tu n'es pas venu parce que toi tu avais un plan. Il y a un qui t'a fait venir. Son nom c'est Jéhovah. Il a un plan pour ce monde. Voilà pourquoi il te fait participer à son plan. C'est à ce point-là que nous devons être reconnaissants. Dieu a un plan dans ce monde et tu es juste un pion qu'il a amené à l'existence pour que son plan s'accomplisse. Amen. Et voilà pourquoi il a mis ce qu'il a mis entre tes mains. C'est pour arriver à les utiliser au temps opportun. Il peut utiliser ta beauté, il peut utiliser ta mocheté, il peut utiliser ta pauvreté, il peut utiliser ta richesse. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Quand Satan croit qu'il est tout puissant, Dieu profite de ce que Satan est pour amener des vrais, je dis bien des vrais chrétiens à lui. Parce qu'il y a des gens que Satan a malmenés, il a mis même en dessous de l'océan. Mais ces gens lui ont résisté. Et ceux-là, c'est ceux qui sont assis autour du trône blanc, qui sont comptés dans l'armée céleste, parmi les tout-puissants. Nous pouvons les énumérer. Les gens comme les Moïse, les gens comme le prophète Élisée, le grand prophète, les gens qui ont dit non à Satan, malgré qu'il est venu avec les découragements, il est venu avec les soupçons, il est venu avec les critiques, il est venu avec la pauvreté, la maladie. Paul a résisté jusqu'au dernier jour. La prison, les tempêtes, les maladies. Ils se sont dit, nous c'est Jésus ou rien. Insultés, nous bénissons. Malmenés, nous continuons à bénir. Rejetés, nous continuons à aimer. Ça, c'est ce qu'on appelle chrétien. Et quand nous avons ça, comme Christ a été rejeté, mais il a continué à bénir, il a continué à aimer.
Quand nous avons ça, Satan n'a pas d'autorité. Amen. Il n'a aucune puissance. Voilà ce que nous devons passer la vie à confesser. Quand il se pointe à la porte, comme j'aime bien, papa m'a donné un exemple d'un pasteur. Quand il entrait dans sa chambre, c'était qui? Le nom m'échappe, je me rappelle. Martin Luther King. Yes, Martin Luther. Martin Luther. Chaque fois qu'il entrait dans sa chambre avant de dormir, il faisait la même prière. Il ne se mettait pas à genoux, il ne prenait pas de position. Non, dès qu'il entre, sa femme le regarde et dit, there we go again, you crazy. Il regarde et dit, Satan, maintenant là, je me prépare à dormir. Ça veut dire que ce fief m'appartient dès maintenant. Quand je vais fermer l'œil là, toi et tes mauvais rêves, et tes amis maléfiques, et tes peurs, et tes craintes, et tout ce que tu as toujours amené quand je dors, vous n'avez pas d'autorité en ce lieu qui est ma chambre. Je me prépare à dormir, je ne veux rien entendre de toi, Satan. Et puis il monte sur le lit, il dort. Sa femme qui dit, toi, tu vas devenir fou. Amen. Amen. C'est ça que nous devons être. Quand il vient avec ses ruses qu'il a toujours fait, oh je vais aller, je sais comment le décourager. Le mot découragement, comme ma mère disait, appelle l'oiseau, que l'oiseau vienne prendre ce nerf là qu'on appelle découragement, qu'il fouille avec très loin. Qu'on ne compte plus le découragement dans ton sang, dans tes veines. Tout ce qu'on appelle découragement, que ça n'existe pas. Tue-le, comme l'oncle Étienne Tshisekedi qui est mort, me disait toujours, maman, qu'on ne compte pas la peur dans ta vie. Ce qu'on appelle peur. Tue la peur. Enterre-la et tu verras ce que Dieu est capable de faire avec toi. Quand Satan vient, il installe la peur. Il installe le manque de certitude. Le manque même d'assurance en toi-même d'abord. Avant d'être sûr que Dieu t'aime, tu dois être sûr de ce que Dieu a fait d'abord de toi. T'accepter comme tu es. Parce que quand on ne s'accepte pas, c'est quand l'esprit de jalousie commence à entrer. Accepter la position que Dieu t'a donnée. Accepter ce que Dieu a mis dans ta vie. Parce que ça a un plan pour lui, pas pour nous. C'est là que nous devons commencer. Ça va fermer la porte à l'ennemi. L'ennemi n'aura pas d'accès dans notre maison. L'ennemi n'aura pas d'accès dans notre église. L'ennemi n'aura pas d'accès dans nos familles. Quand l'ennemi vient avec « Oh, ta soeur a dit, ton frère a dit », dans ton cœur, là, comme Martin Luther, tu dis « Satan, ce fief m'appartient, dégage ». Tu entres dans l'église, tu t'assois, les chuchotteries de gauche à droite, tu dis « Satan, je t'avais dit, ce fief ici, tu n'as pas de pouvoir ni d'autorité. Pour le moment, là, je suis assise ici, ta place n'est pas ici, dégage ». Je vais voir mes frères et sœurs, il vient se pointer encore. Satan, tant que mes pieds sont ici, l'autorité m'est donnée en ces lieux. Tu n'as pas de pouvoir en ces lieux, dégage. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons une autorité que Christ nous a donnée, que nous ne devons pas négliger. Au travers de son sang, il y a une magie qui s'est passée. La mort de Jésus a tourmenté Satan parce que une magie s'est passée. Quelque chose s'est produit dans le ciel, sur la terre et dans les profondeurs le jour où Jésus a accompli ce qu'il a accompli à la croix. Il a fait quelque chose qui a dépassé Satan. Maintenant, sachant qu'il est dépassé, il ne peut rien contre cette magie qui s'est opérée. Le jour où Christ a dit, tout est accompli. It is finished. Il vient tenter pour voir si toi tu réalises que ce jour-là, une magie s'est passée et que lui a perdu son autorité. Il tente, il trouve que il ne connaît pas encore. Oh, démon, celui-là ne sait pas encore. Attrapons-le. Mais quand il vient et qu'il sait que tu sais, qu'il n'est rien, il ne va même pas oser toucher à ta porte parce que dès qu'il touche, c'est le feu dévorant qui va consumer ses doigts. Quand il trouve que tu sais qui tu es en Christ et qui Christ est pour toi, il ne peut rien et tout est accompli. Tu vas aller au boulot, c'est à toi qu'on va donner les horaires les plus normaux pour que tu aies le temps avec ton Dieu.
Tu vas te présenter partout. Les portes te seront ouvertes de sorte à ce que toi, tu murmures même pas. Tu vas aller au marché quand tout le monde sont en ligne en train de se troubler. Toi, on va t'appeler pour que toi, tu ne sois pas troublé. Alléluia. Parce que Jésus a dit, ceux qui se confient en lui Amen. ne seront jamais tourmentés. Ils ne manqueront de rien. Ils vont prendre de la force. Ils vont courir sans se fatiguer. Ils vont marcher sans sentir même qu'ils ont marché. Ils vont prendre de l'envol comme des aigles. Ils seront au-dessus de la mêlée. Ceux qui se confient en Christ. Amen. Alors les œuvres de Satan, nous devons les connaître pour arriver à se tenir sur le fief que l'endroit que Dieu a prévu pour nous. Tu te tiens sur tes bénédictions. Amen. Et tu commences à proclamer. Tu dis à Satan qui tu es. Tu dis à Satan en qui tu as cru. Tu dis à Satan qui Dieu est. Et tu lui rappelles lui-même qui il est, lui, Satan. Le condamné pour le reste. Pour ne pas dire le maudit. Le perdu. Quand lui pense qu'il est malin, il n'y a plus malin que lui. C'est notre Seigneur. Quand lui pense qu'il t'a tué, il t'a malmené, il est prêt à te mettre dans le cercueil. Voilà ce qui me réconforte moi, parce que Christ vient, même à la dernière minute, pour dire à Satan, « Ouh, tu t'es bien époumoné, hein, mais cette âme-là m'appartient. » Voilà comment Christ va te sortir de ce cercueil-là. Et ça sera un témoignage pour la gloire de Dieu. Dieu va te ressusciter des morts. Dieu va te lever du lit d'une maladie que tout le monde a dit que cette maladie est terminale. Mais Dieu va dire, ton temps n'est pas encore là. Ce n'est pas Satan qui décide, c'est moi qui décide. Alors rentrons à Dieu de toutes nos forces. Amen. Rentrons à Dieu de tout notre cœur. Aimons ce Dieu-là comme on n'a jamais aimé. Si on n'arrive pas, demandons à Dieu, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à juste t'aimer, parce que ce que Dieu a fait est très grand. Amen. Satan vient pour effacer ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi on te fait du bien le lendemain. Satan efface tout le bien qu'on t'a fait et te voilà en train de faire du mal à l'origine même de ton bien. Ça, c'est les œuvres de Satan. Alors nous devons nous lever et faire taire ce Satan-là. Amen. Satan sait que tu as l'autorité, mais toi, tu dois maintenant te rendre compte de l'autorité que Christ a mis en toi et le mettre à l'œuvre. Prends cette autorité, mets-la en œuvre pour que Satan dégage une fois pour toutes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, la Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Quand nous ne connaissons pas, l'ennemi vient nous terrasser. Nous allons prier. L'une des choses pour laquelle nous allons prier aujourd'hui, c'est la prière que Papa Socrates a commencé au début. Beaucoup d'entre nous avons fait de vœux que nous n'avons pas accomplis. Beaucoup d'entre nous commettons des choses qui nous culpabilisent aujourd'hui. Nous ne pensons plus que nous sommes proches de Dieu, que nous sommes privilégiés, que Dieu peut encore nous utiliser puissamment. Nous allons prier pour dire seulement un mot à Dieu. Lui juste revenir à lui. Lui dire, Seigneur, me voici de nouveau. Me voici, je voudrais dépendre de toi. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu resteras mon Dieu. Je fléchirai mes genoux pour t'adorer, toi seul. Je me confie en toi de tout mon cœur. Nous allons revenir à lui et croire et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Nous allons prier pour l'Église. Je suis content de vous annoncer que nous allons reprendre dimanche prochain. N'appelez pas sur ce téléphone, mais venez à l'église. Si vous connaissez, informez tout le monde. Nous allons essayer d'écrire aussi sur le Facebook, mais informer tout le monde. Et ce message, considérez-le comme un message direct pour dire à Satan, voilà, maintenant nous allons reprendre nos activités. Tu es menteur.
et nous verrons la gloire de Dieu dans notre Église. Amen. Alors prions pour cela et priez pour vous-même. Mais surtout, prenez le temps de nous revêtir des armes spirituelles. C'est important, bien-aimés, pour résister à l'ennemi. Alors prions ensemble.